je vous retrouve donc pour notre vidéo de la semaine et cette fois-ci je vais vous proposer une recette comme je les aime, une recette tout en un avec tous les 4 étages de notre Thermomix. Je vais vous proposer de réaliser la cuisson des asperges au jambon avec une sauce hollandaise. Cette recette est prévue pour 2 personnes. Nous allons cuire les asperges, en même temps des petits cubes de pommes de terre comme accompagnement. On aura également donc du jambon, pour moi ce sera du jambon blanc, et on va également réaliser une sauce hollandaise. Bien sûr, on ne mettra pas le côté diététique en avant puisque la sauce hollandaise est bien une sauce chaude montée au beurre, on est bien d'accord. Mais bon, de temps en temps, moi je dirais, il faut se faire plaisir. Donc, avant de commencer la cuisson, on va devoir s'attaquer à l'épluchage. Donc là, j'ai pris des belles asperges. Je les ai pris plutôt courtes, puisque mon mari est assez difficile au niveau des asperges. Il n'aime pas le côté filandreux. Donc là, je les ai pris un peu plus courtes pour avoir moins de gaspille. Et on aura plus de tête pour ravir les papilles. Donc, cette fois-ci, j'ai envie de mettre en avant en fait la productrice des asperges, puisque chaque année, je vais chez Clarisse à Sigolsheim, dans le 68, à 2 pas de chez moi. Je respecte mes 10 km de confinement. Mais sachez que chez nous, c'est une institution. Elle a toujours des très très bons produits, aussi bien des asperges blanches que des asperges vertes, des têtes, des cassées, des plus grosses, tous les calibres que vous souhaitez. Donc comme je vous le disais, je mets toujours les produits de ma région en avant. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer à l'épluchage des asperges et des pommes de terre et je vous retrouve pour la cuisson. Mais avant, je vais quand même vous poser une question. Vous savez comment éplucher une asperge? Ça peut paraître bête, mais certaines personnes ne savent pas qu'en fait il faut éplucher nos asperges. Donc moi les miennes, elles sont plus courtes. Habituellement, moi je coupe toujours un petit pied. Là en l'occurrence, comme elles sont coupées, je ne vais pas le faire pour ne pas avoir de perte. Vous pouvez également utiliser ces pieds et ces épluchures pour réaliser un velouté. Tout se transforme. Donc là en fait j'ai choisi 1 kg, c'est la recette. Sachez que dans votre varoma vous pouvez aller jusqu'à 1,8 kg d'asperges un peu plus grosses pour cuire en une seule fois, en une demi-heure de temps. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le plat complet avec le féculent et la sauce. Donc pareil, vous avez un tout en un. Vous savez que je mets toujours le doigt là-dessus parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des recettes tout en un et nous n'avons pas le filtre de recherche tout en un sur Cookidoo. Pour en revenir à l'épluchage de l'asperge, donc la partie tête jusqu'à peu près 3-4 cm au bas de la tête, vous n'avez rien à faire et on va juste prendre un simple économe et on va passer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les asperges, les premières asperges de la saison. Elles sont extrêmement souples. Voilà, j'ai vraiment que ça à retirer. Je le vois bien, c'est net, c'est clair. On voit tout à fait qu'elle est parfaitement lisse, prête. Vous le sentez des fois aussi quand vous épluchez un côté filandreux, surtout si vous prenez des asperges qui sont un peu plus épaisses et qui peuvent être creuses à l'intérieur. C'est pour ça, moi, je ne les prends pas plus épaisse que mon pouce, c'est mon repère. Et voilà, après c'est une question d'habitude, hein, il en faut pour tous. Vous avez que les pointes, vous avez des asperges vraiment très très grosses, selon vos envies. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai retiré, c'est quasiment rien, quelques petits cheveux d'ange que je vais mettre de côté puisque je vais l'utiliser plus tard avec le jus de cuisson de mes asperges pour en faire un velouté. Donc tout se transforme. Donc bien entendu, là je les épluche correctement, je les lave bien avant de les mettre en cuisson puisque je récupère également le jus de cuisson. Vous me suivez? Allez, je fais les petites tâches, j'épluche tout et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve donc après la série d'épluchage et de tranchage. Donc en l'occurrence, j'ai mis dans mon panier de légumes mes petits quartiers de pommes de terre. Je les ai volontairement laissés assez grandes puisqu'il s'agissait de petites pommes de terre nouvelles. Concernant mes asperges, regardez, je vous montre. Là, c'est l'équivalent d'1 kg d'asperges. Vous voyez, on a encore beaucoup de place. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de répartir vos asperges sur le plateau afin de retirer de la quantité tout simplement pour permettre d'avoir une meilleure répartition de vapeur. Autre astuce, vous pouvez insérer votre fouet sous le dessous de vos asperges afin de leur permettre de ne pas obstruer la totalité du fond de votre varoma et que la vapeur circule mieux. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment réduit, on n'a vraiment rien dedans. Et là, je mets le reste sur mon plateau. Comme je vous disais, on n'est que sur 1 kg d'asperges. Donc le varoma est prêt, les pommes de terre sont prêtes. Et bien, il n'y a plus qu'à démarrer la recette tout simplement. Voilà, donc tout d'abord, je commence par verser 600 g d'eau dans mon bol. On me demande de rajouter une pincée de sel et de poivre. Donc comme je vous disais, comme j'utilise l'eau de cuisson de mes asperges, je vais mettre tout simplement une cuillère de bouillon de légumes pour assaisonner puisque je vais récupérer le jus restant pour en faire un velouté. Voilà, on va me demander d'insérer le panier de cuisson. Donc je vous rappelle avec les petits quartiers de pommes de terre nouvelles, je mets le couvercle sans le gobelet doseur et je viens positionner donc mon varoma
avec mon petit kilo d'asperges réparti sur les 2 étages. Donc même si vous n'y pensez pas et que vous voulez faire de la cuisson vapeur de tout type de légumes, pensez à mettre les 2 étages pour avoir une meilleure répartition de la vapeur et donc une meilleure cuisson. Et là, on part pour 30 minutes en température Varoma vitesse 1. Et là, en fait, quand je regarde, on me demande de préchauffer mon four à 50, puisqu'après, on va me demander de maintenir au chaud la partie asperges et pommes de terre qui seront cuits en attendant la réalisation de notre sauce hollandaise. Et ben voilà, en train d'éplucher donc mes asperges, j'ai eu une idée lumineuse. J'ai la chance d'être équipée du Thermomix Friend. Effectivement, cette recette ne le propose pas, puisque c'est une recette qui est antérieure à la sortie du Thermomix Friend. Et ben là, tout simplement, sachez que vous pouvez utiliser votre Thermomix Friend en version manuelle, exactement comme notre Thermomix. Et donc du coup, voilà, moi je décide de modifier la recette et je le fais tout simplement en live pour vous montrer, vous, les personnes équipées de votre Thermomix Friend, vous pouvez aussi prendre la main sur vos recettes. Donc je vais juste me décaler un tout petit peu, faire de la place. Voilà, donc avec mon Thermomix Friend, j'ai également un deuxième bol. Je viens de l'allumer et là tout simplement qu'est-ce que je vais faire? Je regarde, il me reste 28 minutes, donc j'appuie sur mon gros bouton, pensez-y, c'est un stop tout. Je vais transférer l'ensemble de mon bol et de mon Varoma sur le Thermomix Friend tout simplement. Et là je vais programmer donc 28 minutes, je vais sur la température, en température Varoma, puisque justement le rôle du Thermomix Friend c'est de pouvoir cuire à la vapeur en silence. Je ferme mon bol et je pars. Et là vous entendez ce mini son? C'est le Thermomix Friend qui est en train de chauffer mes asperges. Et donc là, voilà l'intérêt d'avoir un Thermomix Friend. Comme je vous le disais, vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire des petits messages pour avoir des infos sur le Thermomix Friend. Et bien là, voilà, c'est un exemple simple où vous pouvez adapter vous-même vos recettes. Dans le sens aussi où si vous pratiquez le batch cooking, vous avez besoin de plusieurs bols, vous pouvez gagner du temps. Dès que vous avez la cuisson avec votre Varoma, basculez-le sur le Thermomix Friend, même si ça ne vous est pas demandé sur le Thermomix, puisque nous avons beaucoup de recettes qui sont plus vieilles que la sortie du Thermomix Friend, donc elles n'ont pas été remises au goût du jour. Donc, comme on dit, prenez le gauche, soyez créatifs et surtout demandez conseil aussi si vous n'osez pas. Le Thermomix Friend travaille aussi indépendamment du Thermomix. On dit bien qu'il est compatible avec le TM5 ou le TM6 puisque ça vous permet d'envoyer les informations. Mais vous pouvez aussi, comme je viens de le faire devant vous, programmer manuellement temps, température et vitesse comme n'importe quel modèle de Thermomix. C'est la même gymnastique. Donc retenez ça. Maintenant je bascule asperges et cuisson des pommes de terre sur le Friends. J'ai exactement 27 minutes devant moi. Ça me laisse un petit quart d'heure tranquille pour aller préparer la table. Pourquoi pas boire un petit verre de vin blanc. Et oui, il faut aussi joindre l'utile à l'agréable. Et d'ici 10 minutes, je vais démarrer en fait sur mon Thermomix tout simplement la suite de la recette. Donc comment je fais? Je suis toujours sur ma recette principale, hein, je vous rappelle, j'ai cliqué ici pour stopper la cuisson. Voilà, donc là c'est la fin de la cuisson. Il nous demande de rincer le bol. Donc là, je pars avec un bol propre. Voilà, donc là on nous demande de maintenir le tout au chaud. Donc là, on zappe toute la partie. Et à partir de là, on est à la recette mettre 200 g de beurre doux coupé en morceaux. Donc là, on est sur la partie sauce hollandaise. Donc du coup, comme je vous disais, là sur le Friends, il me reste 25 minutes. Donc là, c'est trop tôt pour faire ma sauce hollandaise puisque le but, c'est de la manger chaude. Donc comment je m'organise? Pareil, nouvelle astuce, vous le savez, je vous en ramène toujours plus. Ben là, vous appuyez sur vos 3 petits points, vous allez sur le détail de la recette, je vais descendre à l'étape et je vais regarder. Donc, on me demande de mettre le beurre, j'en ai pour 4 minutes. Et l'étape d'après, j'en ai encore une fois pour 4 minutes et 2. Donc je suis à 10 minutes. Il me faut 10 minutes en tout et pour tout pour réaliser ma sauce hollandaise. Donc là, comme il me reste 24 minutes et quelques sur le Friends, j'ai un quart d'heure devant moi. Et c'est passé ce petit quart d'heure et d'ici un quart d'heure, je reviens continuer et lancer ma sauce hollandaise. Comme ça, les deux termineront de façon synchronisée. On mangera chaud et ça sera top. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vais boire un petit verre de vin blanc. Ah oui, je vous ai pas dit. Avec les asperges, vous buvez quoi vous? Eh ben chez nous en Alsace, on a l'habitude de boire du muscat. Alors le muscat, ça n'a rien à voir avec le muscat du sud. Le muscat alsacien, c'est un mélange de 2 grappes de muscat, muscat d'Alsace et muscat au tonnelle. Donc ça nous apporte un côté très très fruité au nez, floral, fleurs blanches, tout ce que j'adore. Par contre, sec, on n'est pas sur un vin liquoreux. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Si vous aimez le côté un peu plus sec, plus minéral, vous pouvez très bien boire un Riesling ou pourquoi pas un Pinot blanc
avec vos asperges. Voilà, c'est la petite astuce. En plus, bien sûr, tout ça, c'est des vins alsaciens. Mais vous en trouvez bien d'autres dans d'autres régions si vous voulez pas faire un menu 100% Alsace. Je vous taquine, dans le sud, on a aussi beaucoup d'asperges, mais là-bas, elles sont plus souvent vertes que blanches. Allez, je bois mon petit verre de vin blanc. Je vous retrouve dans 13 minutes 34 pour lancer la sauce hollandaise. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc. Il me reste 9 minutes 18 pour finir ma sauce hollandaise. Donc avant de la finir, on va la commencer. Donc j'ai repris la recette à l'étape où j'en étais. Et donc j'ajoute les 200 g de beurre doux. Voilà, je mets le couvercle et le gobelet doseur et je vais tout simplement chauffer le tout 4 minutes à 70 degrés à la vitesse 2. Voilà, donc le beurre est fondu. Je passe à l'étape d'après. On me demande de transvaser dans un récipient. Donc c'est ce que je fais. Voilà, donc je transvase nos 200 g de beurre fondu. Je mets donc le fouet. Dessus un quart de tour, je continue, je mets mes 2 jaunes d'œufs, je rajoute la cuillère de jus de citron, donc je vous rappelle c'est le mélange jus de citron, vin blanc sec, voilà. On me demande fond de légumes, je continue, un petit peu de sel et de poivre, j'en rajoute un tout petit peu, et un petit coup de noix de muscade, et voilà, le poivre c'est déjà fait, tac, je remets le couvercle et le gobelet doseur, et là je vais donc mélanger le tout 2 minutes, 75 degrés, vitesse 4. Voilà, les 2 premières minutes viennent de se finir et donc là, on repart directement pour 4 minutes à 80 degrés, donc un poil plus fort à la vitesse 4. Et là, ce qui est important en fait, c'est que là, en fait, sur l'écran, on nous demande de verser délicatement le beurre fondu sur le couvercle pour que ça tombe directement sur le couteau en marche. Voilà. Donc là, on est bien d'accord. J'ai laissé le gobelet doseur volontairement pour verser tout autour pour que celui-ci puisse bien gérer la répartition de notre beurre fondu directement sur l'axe des couteaux. Et pendant ce temps, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le Thermomix Friend a fini. Et voilà, terminé. Vous avez vu, c'est quand même parfait d'avoir le Thermomix Friend, c'est pratique. Du coup, mes asperges nous attendent au chaud. Ma sauce hollandaise est prête. Il n'y a pas à dire, elle est parfaite. Vous avez vu cette texture? Regardez-moi ça, nappante à souhait. Je vous fais encore une jolie présentation d'assiette. Je vous la mets en fin de la vidéo. Voilà, nouvelle recette de saison. Vive le printemps, confiné mais affamé. On garde toujours le même slogan. J'attends vos commentaires en retour. N'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un mail ou un SMS si vous avez des questions. Sinon, laissez un commentaire, un petit pouce bleu comme dirait Justin et surtout, partagez la chaîne. Voilà, je vous dis merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, ciao!